Bienvenue dans un voyage à travers certains des sites archéologiques les plus fascinants du monde. Chacun de ces lieux offre une fenêtre unique sur les civilisations anciennes et les cultures perdues. Rejoignez-nous pour explorer l'architecture époustouflante, les trésors artistiques et les histoires captivantes que ces sites ont à offrir, révélant les mystères du passé et célébrant la richesse du patrimoine humain. Numéro 1. Arkheim, connu comme la cité perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région du sud de l'Oural. Découvert en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué les chercheurs et les passionnés d'histoire par sa complexité et les inconnus entourant son origine et sa fonction. La découverte d'Arkheim était accidentelle. Les archéologues exploraient la région à la recherche d'un site approprié pour un réservoir lorsqu'ils tombèrent sur les vestiges de cette ancienne ville fortifiée. Au fil des fouilles, il est devenu évident qu'Arkheim était une colonie de l'âge du bronze, datant d'environ XVIIe siècle avant J.C., appartenant à la culture Saint-Achta Petrovka, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec deux murs concentriques qui protégeaient le village. Les murs, construits en terre et en bois, ont été conçus pour résister aux attaques et assurer la sécurité des habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux abritant des habitations, des ateliers et des espaces communs. Cette conception radiale suggère une planification méticuleuse et des connaissances avancées en ingénierie et en architecture. L'un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont montré que la ville était orientée par rapport aux événements célestes, suggérant que ses bâtisseurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, qui auraient pu avoir une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré de nombreuses fouilles et études, Arkheim reste entouré de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son objectif principal. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains pose également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site d'un grand intérêt tant pour les archéologues que pour les touristes. Il est devenu un symbole de l'histoire russe ancienne et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs, venus admirer les ruines et réfléchir aux énigmes de cette cité antique. Arkheim a également inspiré une renaissance culturelle et spirituelle dans la région, de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré de pouvoir. Arkheim, la cité perdue de Sibérie, reste une énigme qui remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et le visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et de la connaissance des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer à explorer et à percer les secrets du passé. Numéro 2. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines d'habitation en falaise, construites par le peuple ancestral Pueblo, également connu sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été créé en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les ancêtres Pueblo ont habité la région d'environ 600 à 1300 après J.C., développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus remarquables de Mesa Verde figure le Cliff Palace, la plus grande demeure sur falaise avec plus de 150 pièces et 23 kivas, salles de cérémonie, et la Balcony House, connue pour son accès difficile qui comprend des escaliers et des tunnels étroits.
Une autre structure remarquable est la Spruce Tree House, l'une des mieux conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations situées dans les falaises ont été principalement construites entre 1100 et 1300 après JC, à l'aide de blocs de grès et de mortier de boue. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les envahisseurs potentiels. Les ancêtres Pueblo ont également construit des maisons et des kivas sur les sommets des mesas avant de s'installer sur les falaises. Mesa Verde est un site archéologique de grande importance, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture du peuple ancestral Pueblo. En plus des habitations situées dans les falaises, le parc abrite de nombreuses ruines de villages et des greniers au sommet d'une mesa. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers de randonnée et un musée qui expose des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des premiers habitants. Le parc est non seulement un site historique et culturel important, mais offre également de superbes vues panoramiques sur le paysage environnant, avec des canyons profonds et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Numéro 3. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il est situé dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son antiquité, remontant à environ 2600 avant JC, ce qui en fait l'une des plus anciennes civilisations des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Sup, une culture pré-céramique qui a précédé les civilisations les plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et d'habitations, témoignant d'une planification urbaine avancée et d'une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables figure la pyramide principale, qui constitue la structure la plus imposante du site, ainsi que son système complexe de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes de Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture irriguée, ainsi que des pratiques religieuses et culturelles élaborées. Est sitio archeologico no solo es importante por su antigüedad y complejidad estructural, sino también por lo que revela sobre los orígenes y el desarrollo temprano de la civilización en las Américas, desafiando las concepciones previas sobre la cronología y la capacidad cultural de los primeros habitantes del continent américain. Numéro 4. Palenque, au Mexique, est un site archéologique exceptionnel de la civilisation maya située dans l'état du Chiapas. Elle est célèbre pour ses structures impressionnantes et son importance historique et culturelle. Fondée vers le IIIe siècle après JC, Palenque a atteint son apogée entre le VIe et le IXe siècle après JC, étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive combinant des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques se trouve le temple des inscriptions, qui abrite le tombeau du roi Pacal, l'un des tombeaux royaux les plus riches découverts en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques, qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et aux épigraphes de dévoiler des détails sur les souverains, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue de faire l'objet d'études et de recherches, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Numéro 5. Hattusa, en Turquie, est le site archéologique de l'ancienne capitale de l'Empire hittite, située dans la région centrale de l'Anatolie. Fondée vers le XVIIIe siècle avant JC, Hattusa était le centre politique et culturel des Hittites à leur apogée,
entre le XIVe et le XIIIe siècle avant JC. Le site de Hattusa englobe une vaste zone fortifiée avec des structures cérémonielles, résidentielles et administratives. Parmi ces monuments les plus remarquables figurent les temples, les palais et les portes monumentales ornées de reliefs et de sculptures hittites. La porte des lions se démarque, une entrée majestueuse flanquée de sculptures de lions qui symbolisent la force et la puissance de l'Empire. Hattusa est célèbre pour son système d'écriture cunéiforme hittite complexe, utilisé pour enregistrer des textes administratifs, diplomatiques et religieux. Les découvertes de tablettes cunéiformes ont fourni des informations précieuses sur l'histoire politique, les pratiques religieuses et les relations internationales des Hittites, ainsi que des détails sur la vie quotidienne dans la capitale. La découverte de Hattusa au XIXe siècle a révolutionné notre compréhension de l'Anatolie antique et de la civilisation hittite. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des visiteurs et des universitaires du monde entier, offrant un aperçu fascinant de l'une des cultures les plus influentes de l'âge du bronze. Numéro 6. Dans un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan et dans les imposantes montagnes où un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du sommet attire les amateurs de drones, offrant une vue imprenable malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent une ascension ardue, la magnificence du temple et la nature intacte environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour des vues inégalées sur cette création remarquable et la nature sauvage immaculée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 7. L'Académie bouddhiste Larumgar, dédiée aux enseignements bouddhistes en Chine, a été créée en 1980 et est finalement devenue la plus grande université bouddhiste du monde. Elle abrite environ 40 000 moines et nonnes, qui étudient les enseignements bouddhistes et accomplissent divers services communautaires à l'université. Malgré sa taille, l'Académie attire de nombreux étudiants de toute la Chine et du monde. Les bâtiments de l'Académie sont caractérisés par les petites maisons rouges où résident les étudiants, situées sur les pentes des montagnes. Il n'y a pas de système d'approvisionnement en eau, les étudiants doivent donc apporter l'eau des puits jusqu'à leur maison. Numéro 8. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style singulier. Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourées de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue.
La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibla, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 9. Dans la ville isolée de Coober Pedy, en Australie méridionale, environ 1700 personnes vivent dans des maisons souterraines connues sous le nom de pirogues, célèbres pour leur production d'opale. Ces maisons sont creusées dans les pentes de grès pour résister aux températures estivales élevées, qui peuvent atteindre 45 degrés Celsius. Ces pirogues ne sont pas seulement une solution à la chaleur, mais elles sont aussi étonnamment élaborées, avec des équipements modernes et des établissements souterrains tels que des hôtels et des magasins. La ville, fondée en 1915 grâce aux découvertes d'opale, est un creuset de culture, avec une vie souterraine florissante et un parcours de golf de 18 trous dans un paysage lunaire. Malgré sa nature inhabituelle, les habitants ont transformé les défis de l'Outback en opportunités de croissance et de prospérité. Avec son histoire unique, ses maisons souterraines et son industrie minière d'opale florissante, Coober Pedy est l'un des endroits les plus exceptionnels au monde, où les gens ont non seulement survécu, mais ont prospéré. Numéro 10. Le temple suspendu de Hanshan en Chine, audacieusement perché sur une falaise dans les montagnes Hengshan en Chine, le temple suspendu ou temple Shan Kong témoigne de l'ingéniosité et de la résilience extraordinaire de l'humanité. Construite il y a plus de 1500 ans sous la dynastie des Wei du Nord, cette merveille architecturale défie la gravité grâce à son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu comprend 40 pièces communicantes, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois encastrées dans le flanc de la falaise. Soutenu par ses structures robustes et ses formations rocheuses naturelles, le temple reste un lieu de culte incontournable pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une rare harmonie entre les grandes religions chinoises. À l'intérieur, des statues et des œuvres d'art représentent des divinités de ces religions, illustrant des valeurs spirituelles communes. Cette convergence de croyances au sein d'une structure singulière est une expression rare d'harmonie religieuse, reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple suspendu attire les touristes prêts à affronter un escalier raide et étroit creusé dans le flanc de la falaise pour une ascension palpitante. Plus qu'une merveille architecturale naturelle, le temple suspendu est un témoignage de la foi humaine et de la détermination à surmonter l'adversité dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme domicile. Numéro 11. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant, une entrée vers une vaste ville souterraine s'étendant jusqu'à 18 étages et capable d'héberger jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Derinkuiyue, depuis sa découverte, a été salué comme la plus grande communauté souterraine. Derinkuiyue est situé dans la région historique de la Cappadoce, au centre de la Turquie, connue pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de fée et la roche tendre appelée tuf. Grâce à cette roche, les habitants locaux ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples depuis des millénaires. Derinkuiyue est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été fouillée par les Hittites vers 2000 avant JC. Ou par les Phrygiens en 700 avant JC. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçu pour la défense, il comporte des portes en pierre massive et des éléments défensifs. Entre le 6e et le 10e siècle après JC, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville possédait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs et de petites églises, dont une cruciforme.
Ventilé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, constituant un refuge contre les intempéries et idéal pour stocker des aliments. Numéro 12. Au XXe siècle, un courageux explorateur se fait remarquer dans les jungles du Congo, Attilio Gotti, un Italien dont la vie a pris une tournure inattendue. Après avoir combattu la tuberculose pendant la Première Guerre mondiale, il se rendit en Égypte à la recherche d'un remède, ce qui le conduisit à une fascination pour l'Afrique. Gotti est devenu un explorateur passionné et un réalisateur de documentaires, reliant deux cultures à travers ses films. Cependant, son histoire s'en mêle dans une énigme, la grotte de la mort agonisante. En 1928, contre toute attente, il explora cette sombre caverne de Mimbé. Il découvrit un paysage terrifiant de crânes et de squelettes, avec des serpents et des araignées. L'authenticité de la légende reste un mystère, mais Gotti ne s'est plus jamais aventuré dans cette sinistre grotte, devenue un rappel des mystères qui persistent au cœur de l'Afrique. Numéro 13. Une révélation surprenante a mis en lumière Bylès Forest, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution sont étudiées depuis des générations. La recherche du « chaînon manquant » reliant les humains et les primates est un mystère de longue date. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de Billy Apes a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et plus agressifs que les autres. Ils affrontent même des lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec ceux des chimpanzés et des gorilles, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'ils pourraient constituer un chaînon manquant dans l'évolution humaine. La communauté scientifique s'intéresse à cette révélation, car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Numéro 14. Stonehenge, monument néolithique du Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut, pesant chacune 25 tonnes, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse deux pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture à partir de 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Au cœur du Wiltshire, Stonehenge est un monument qui suscite l'admiration et l'émerveillement, avec des histoires du passé encore à découvrir. Numéro 15. Dans la mystérieuse région africaine des Virunga, nous trouvons la ville de Zing, un lieu à l'histoire intrigante. À son apogée, Zing prospérait grâce aux diamants cachés sous son sol, que le sage roi Salomon aurait découvert. Ici, les habitants ont mené une entreprise unique, des gardiens reproducteurs, y compris des hybrides gorilles humains chimpanzés. Ces gardiens se distinguaient par leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville. Au fil du temps, Zing fut abandonnée par ses habitants humains, devenant la cité perdue de Zing. L'histoire de Zing reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et les merveilles de la nature.